Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Je vous retrouve pour la guidance du mois de mai où je suis un peu encore en retard pour les signes, et on va faire le signe du Sagittaire aujourd'hui pour ce mois de mai. Donc signe ascendant lunaire, et pour votre Vénus pour le sentimental. Pardon. Donc on va regarder déjà quelle est l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mai, les Sagittaires. Allez, s'il vous plaît, vous me dire l'énergie qui accompagne les Sagittaires pour ce mois de mai. Ben, vous en avez deux. Le travail et l'abondance. Et ben, pour moi, là, ça va. Ce qu'on me dit, c'est que par rapport au travail que vous avez fourni, que ça soit dans un domaine professionnel, que ça soit par rapport à des situations de votre vie, des projets que vous avez mis en place, des choses dont vous avez réfléchi, imaginé, vous allez récolter. Pour moi, ce mois de mai, les Sagittaires, vous allez récolter ce que vous avez semé à force de travail, d'accord ? Encore une fois, c'est pas qu'un travail professionnel. C'est, je sais pas, si vous avez réfléchi à certaines choses dans votre vie, que vous avez envie que les choses se passent autrement, vous allez enfin récolter pour ce mois de mai, les Sagittaires. Super. Allez, on fait un message avec la triade. Un message avec la triade pour les Sagittaires pour le mois de mai, s'il vous plaît. Je vais vous communiquer un message avec les Sagittaires pour ce mois de mai. Message. Alors, on a le silence et on a Nadir. Oui, là, il y a un temps de pause par rapport à justement une situation où là, c'est plutôt dans le noir pour vous, d'accord? C'est un peu le noir dans votre tête. Il y a juste une petite lumière là. On vous dit que, voilà, peut-être que vous êtes en temps de pause, en réflexion par rapport à une situation qui est plutôt dans le brouillard pour vous. On a la prière, on a l'initiation, on a le retour, on a le mensonge, on a la mutation. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est déjà, vous êtes peut-être quelqu'un de très spirituel, d'accord ? On vous dit aussi de garder la foi, de continuer peut-être à prier si vous priez. Vous avez, là on a l'initiation. Pour moi, vous avez aussi peut-être un éveil spirituel qui se fait parce que oui, vous vous êtes initié, vous avez compris beaucoup de choses de la vie, des leçons de vie, et il y a un éveil de conscience. C'est ça, j'entends un éveil de conscience pour vous. On a vraiment un retour, mais ce retour, c'est retour à un nouveau cycle. Retour à un nouveau cycle, et on a le mensonge et la mutation. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes dans un autre cycle de votre vie qui fait qu'il y a justement une élévation spirituelle, une élévation de conscience qui fait que ce nouveau cycle pour vous, c'est dans le sens où justement les mensonges, je ne me mens plus à moi-même et je change ça. On a la mutation. C'est
oui, une élévation de conscience que vous allez avoir parce que maintenant, vous voulez vraiment que les choses vous correspondent et vous ne voulez plus vous mentir à vous-même. On a les doutes. Il y a la clé. Super. Lumière. Delta. Voilà, c'est beau. Alors là, il y a peut-être des questionnements chez vous, des doutes. Mais avec la clé, il y a vraiment une solution qui arrive. On a de la lumière. Il y a quelque chose qui va s'éclairer en vous. Mais pourquoi? Parce que vous allez écouter votre intuition. C'est de là que vous allez avoir justement un éclaircissement par rapport à vos doutes, par rapport à vos questionnements. La solution est vraiment d'éclairer ces doutes et ces questionnements en allant vraiment rechercher les réponses au fond de votre cœur, de votre intuition. On a la racine, on a le message, et ouais, et on a l'éternité. Il faut vraiment que vous soyez vraiment en connexion avec le ciel et la terre pour vraiment recevoir tous les messages qui peuvent justement vous donner une solution à vos doutes, à vos questionnements. Et vous allez vers quelque chose de plus stable et de durable si vous faites appel à votre intuition. Si vous vous connectez vraiment, si vous vous ancrez vraiment, oui, vous allez pouvoir éclairer vos doutes et vos questionnements en écoutant vraiment votre voix intérieure. Et vous allez sur quelque chose de beaucoup plus stable pour vous. Allez, on fait le domaine général, ensuite on fera le domaine amoureux, couple, célibataire, et on finit par un message pour les hommes et pour les femmes. Et là, on fait le domaine général pour les sagittaires, s'il vous plaît. Domaine général pour les sagittaires pour le mois de mai 2022. Allez, domaine général. On a la santé, on a le patriarche. Pour moi, là, il y a une amélioration, peut-être de santé. Il y a une amélioration dans votre vie au niveau de vos responsabilités, au niveau de prendre sa place. Vous allez prendre votre place au mois de mai, d'accord? Vous allez en imposer, vous allez montrer que vous êtes là. Et la santé, c'est vraiment une amélioration, c'est-à-dire que oui, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus à votre place. Quel que soit le domaine, ça peut être se sentir plus à sa place dans sa vie au quotidien, dans votre travail, je ne sais pas. Hein. On a le commerce. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'équilibre, hein, d'accord? On peut parler de commerce, mais pour moi, il y a là, le commerce, c'est quelque chose qui s'équilibre au niveau de certaines illusions. C'est-à-dire que peut-être vous avez beaucoup d'idées, vous êtes peut-être en pleine illusion, mais les choses s'équilibrent. On a la duplication. Vous allez redoubler d'efforts, d'action. On a la bienveillance et on a la montagne. Ce qui va s'équilibrer, c'est justement, vous allez être beaucoup plus bienveillant pour vous, envers vous-même, pardon, parce que vous ne voulez plus être dans des illusions, d'accord?
Et justement, vous allez redoubler d'efforts, vous allez mettre des choses en action pour retrouver cette bienveillance envers vous-même et pour surmonter certains obstacles, relever certains défis et pour enfin aller voir cet horizon. Ouais, vous allez équilibrer des choses parce que vous ne voulez plus être dans des illusions et vous voulez justement être beaucoup plus bienveillante envers vous-même parce que vous ne voulez plus vous mentir. On a la nuit, on a l'enfant, les études, les nouvelles, la loi, l'attachement et le temple. Là, vous allez sortir de cette... vous allez vous révéler au grand jour. D'accord? On a la nuit. Pour moi, vous allez vous révéler au grand jour. Avec l'enfant, c'est-à-dire que vous allez vouloir mettre quelque chose en place. Au lieu de rester dans cette nuit, vous allez justement vouloir éclairer des choses dans votre vie. Par rapport à des projets, par rapport à mettre quelque chose en place dans votre vie. On a les études, c'est-à-dire que certains vont peut-être sortir de cette nuit pour se révéler au grand jour, pour recommencer peut-être des études, pour peut-être faire une formation, ou pour mettre des démarches en place pour atteindre un certain objectif ou pour atteindre un projet. D'accord? On a les nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Alors de la loi, peut-être que justement vous attendez des nouvelles d'un procès, ou vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à des choses qui doivent s'acter, d'accord, des choses qui doivent s'équilibrer dans votre vie. Donc on a des nouvelles qui vont arriver pour vous, hein, parce que peut-être vous avez mis des démarches en route, vous attendez peut-être des nouvelles pour reprendre des études, pour reprendre une formation. On a l'attachement et on a le temple. Pour moi, l'attachement, vous allez vous libérer, d'accord? Vous allez vous libérer, et avec ce temple, donc vous vous libérez d'une certaine situation, peut-être d'un procès, vous vous libérez justement parce que vous avez envie maintenant d'être vous-même et de recommencer des études, de faire des formations, de faire des démarches pour justement mettre au clair une situation dont vous allez avoir des nouvelles. Et vous allez vous défaire. Cet attachement, c'est je me défais. Et le temple, c'est j'ai vraiment fait une introspection de ma situation. Je suis en paix avec moi-même. Et je me détache de quelque chose qui n'est plus bon pour moi. On a les autres, oui. On a les autres. Pour moi, c'est vous sortez de la nuit pour vous montrer aux autres. Au mois de mai, vous allez sortir, vous allez vous montrer au grand jour, ok? Peut-être que vous êtes quelqu'un qui sort peu, qui n'ose pas. Ben là, au mois de mai, vous allez sortir. Après, vous allez vous révéler au grand jour. C'est peut-être justement mettre des projets en place, faire des études, faire des formations. Vous allez vous révéler aux autres. Vous allez sortir. On a l'enfant, on a le message. Pour moi, c'est parce que vous allez vraiment être à l'écoute de ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Vous allez vraiment écouter, alors peut-être des conseils de quelqu'un, de certaines personnes. Vous allez aussi écouter
votre cœur, votre intuition, pour vraiment mettre des projets en place comme vous le souhaitez. On a la stérilité. Pour moi, il y a une certaine forme de stérilité, de blocage, d'arrêt que vous n'avez pas fait parce que peut-être vous aviez arrêté des études, peut-être vous aviez arrêté une formation, peut-être que vous n'aviez pas fait en sorte de faire certaines démarches, les choses étaient bloquées. Pour moi, vous sortez là d'un certain blocage par rapport à une situation. On a des nouvelles, on a l'amour. Vous allez recevoir des nouvelles, peut-être de quelqu'un, d'accord, que vous attendez. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vraiment, c'est vraiment des nouvelles qui vont vous apporter beaucoup de bonheur, de joie et d'amour. Quelles que soient les nouvelles, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire chaud au cœur par rapport aux nouvelles que vous pouvez attendre. Des nouvelles justement par rapport à un procès, par rapport à des démarches que vous avez faites. Et voilà, pour moi, au mois de mai, ça sera fait, ça sera bon. On a la loi, on a l'âme sœur. Il y a peut-être justement des nouvelles qui peuvent vous parvenir par rapport à une âme sœur. D'accord. Il y a aussi, donc, peut-être que vous allez acter certaines choses avec votre autre par rapport à des projets. Il y a aussi là, retrouver un équilibre avec votre âme sœur ou avec vous-même, d'accord? Vous avec vous. L'attachement, on a le printemps. De nouvelles choses vont sortir dans votre vie. Vous vous défaites de quelque chose qui ne vous correspondait plus, d'une situation qui vous retenait, qui vous attachait. Là, ça y est, au mois de mai, les choses sortent. Les choses nouvelles arrivent. Et on a le temple, on a la ville. Vous allez vraiment vous avez fait une introspection, vous allez être en paix. Et pour moi, il y a un certain mouvement, il y a la ville, il y a le monde. Vous allez, comment dire, vous allez vous révéler, comme je vous ai dit, aux autres. Vous allez vous montrer. Vous allez avoir, on va dire, plus de sociabilité aussi. Les autres, on a l'hiver. Vous êtes resté dans une période où justement, vous étiez vraiment enfermé sur vous-même par rapport aux autres, par rapport à l'extérieur, par rapport à pas dire vos désirs et vos envies. Et pour moi, ça c'est fini au mois de mai. On a le message, on a la sérénité. Vous allez être plus à votre écoute de ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, pour mettre des choses en place là au mois de mai. Vous retrouvez une certaine sérénité. La stérilité, on a l'arbre de vie. Donc, il y a des choses, d'accord, qui sont restées bloquées au niveau de papier, de démarche, d'arrêter des études, d'arrêter une formation. Mais là, tout reprend vie. On a l'arbre de vie. Tout reprend une stabilité. Il y a une certaine évolution lente qui va se faire. Mais justement, une évolution lente et durable et stable pour vous. Par rapport à des démarches, par rapport à des études, par rapport à des formations. Des choses qui étaient bloquées depuis quelque temps. Et là, tout reprend vie, tout va recommencer et tout va être stable. On a le printemps, on a le jeune homme. Vous allez retrouver, on avait quoi là? L'attachement. Vous allez vraiment vous défaire d'une situation, quelle que soit la situation, d'un procès, voilà, vous allez vous défaire d'une situation qui va vous donner vraiment du renouveau, du peps, du dynamisme,
pour mettre en place des choses nouvelles dans votre vie. Et on a les intrigues et la vie là. Vous allez vous révéler. Vous allez vous révéler aux autres. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les intrigues. Vous allez vous révéler aux autres, vous allez vous révéler à vous-même. Il va y avoir beaucoup plus de contact avec, on va dire, le monde extérieur, avec d'autres, parce que vous allez sortir de l'ombre et vraiment faire ce que vous souhaitez. Ouais. Voilà pour le domaine général. Allez, on fait l'amour. On va voir pour les couples. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux? Signe du Sagittaire pour les couples. Oula, ça saute un peu partout. Domaine amoureux des couples, s'il vous plaît. Libération et emprise. Bon, il va falloir vous libérer là de quelque chose qui vous prend la tête, les couples. Ça reste du général, n'oubliez pas. Donc ça ne va pas parler à tout le monde. Mais il y a peut-être quelque chose qui vous prend la tête là et il va falloir s'en libérer. On nous parle de tendresse, de souplesse, de bonté, de légèreté, de rencontre. Bon. Donc on peut parler qu'il y a de la tendresse, d'être plutôt... alors moi j'allais dire, on a la souplesse, on a la bonté, on a la légèreté et la rencontre. Donc là la rencontre c'est par rapport à votre couple. Il va falloir... Alors il y a de la tendresse, ok. Il va falloir retrouver une certaine légèreté, souplesse, par rapport à la bonté. C'est comme si on vous demandait d'être moins dur. D'accord? Vous avez, voilà, vous avez de l'amour, vous avez de la tendresse, mais vous avez une certaine dureté. Ou vous ou votre autre dans la relation. L'oubli, le regain, le départ, l'attirance et la séparation. Là, je pense que vous êtes peut-être dans une période où, effectivement, il y a un moment, alors peut-être que c'est la routine, hein, peut-être que, bon, voilà, il y a des choses qui font que la relation en elle-même est un peu oubliée. On nous parle de regain, de départ, d'attirance, et on nous parle de séparation. Peut-être que il y aura un regain dans la relation, parce que il y a peut-être voilà, un petit moment où il y avait un petit peu moins de tendresse, d'amour. Là, il y a du regain pour un nouveau départ. Il y a une attirance, il y a une séparation. Alors peut-être que vous avez été séparés, vous aviez décidé là de vous séparer. De nouveau, il y a de l'attirance, il y a un nouveau départ dans votre couple, d'accord? Parce qu'il y a eu un moment donné où justement la relation s'est un peu oubliée, hein, vous vous êtes oublié dans la relation. Mais on nous parle de regain et d'attirance par rapport à justement un moment donné où ça n'allait plus. Et alors peut-être que vous êtes sur le même toit, mais malgré tout il y avait une certaine séparation. De nouveau il y a une attirance. Il peut y avoir pour certains un regain, un nouveau départ dans votre vie, parce que vous allez être attiré par quelqu'un d'autre et vous allez vous séparer
de la personne avec qui vous êtes actuellement. Allez, on va voir. L'oubli, des précisions pour l'oubli, s'il vous plaît. Précisions pour l'oubli. Des précisions pour l'oubli. Il y a la chance hein, pour l'oubli. Il y a une opportunité, il y a la protection. Il y a un coup de chance pour vous. Après, à vous de voir ce coup de chance où il est. Coup de chance d'être attiré peut-être par une nouvelle personne. Coup de chance justement par rapport à cette séparation ou ces conflits que vous avez qui vous séparent un petit peu. Il y a de nouveau quelque chose qui revient là. Hein. Il revient. On vous dit, on a la carte de l'emprise, mais là pour moi il y a écrit patience. Là, ce regain, on nous dit patience. D'accord? Il arrive. Ce renouveau arrive, que ça soit avec votre autre, avec qui il y a peut-être une petite séparation, il y a des conflits qui vous séparent. Patience, ce regain revient. Ce regain peut revenir avec une autre personne. D'accord? Parce qu'il y a une attirance pour un nouveau départ avec une autre personne. Vous êtes peut-être pas tout à fait séparés, mais voilà, peut-être que vous êtes en couple et que vous savez que de toute manière, c'est complètement fini. On vous dit patience, il y a quelqu'un d'autre qui arrive là. Une nouvelle personne qui arrive. Départ. La précision pour le départ. Départ, on a le secret. Effectivement, il y a certaines personnes qui secrètement veulent peut-être un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. D'accord? Dans votre tête, ce que vous souhaitez, c'est avoir un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Après, on nous dit là, j'ai la prochaine semaine. Donc, vous pouvez de nouveau vous remettre avec cette personne où justement vos conflits s'arrangent. Et on nous dit, dans les prochaines semaines, il y a un nouveau départ avec votre autre actuel, hein, l'attirance. C'est bien pour l'attirance. La santé. Il y a quelque chose de fragile au niveau de l'attirance quand même. Hein. Je vais la recouvrir après. Mais effectivement, là, vous avez peut-être une fragilité parce que vous avez une fragilité, parce que vous êtes attiré par une autre personne. D'accord? Donc, ben oui, ça vous rend un peu fragile, hein, cette attirance. Il y a une attirance dans le couple là, d'accord, qui est fragile, parce qu'il y a des conflits. Il y a peut-être cette séparation déjà. Donc cette attirance reste fragile. Malgré tout, on vous dit d'être patient, parce qu'il y a vraiment un nouveau départ avec la personne actuelle, d'accord, ou avec une autre personne. Séparation, des précisions pour la séparation. Ouais, il y a un nouveau départ, hein. Il y a chez le papillon. Donc effectivement, pour vous les couples, si vous êtes en situation de difficulté dans le couple, ok, que vous avez peut-être déjà décidé de vous séparer, vous vivez peut-être ensemble, mais il y a une distance, il y a une séparation. Il y a une séparation aussi qui fragilise votre couple parce que vous n'habitez pas encore ensemble. Hein, d'accord? Vous habitez loin de l'autre aussi. Mais il y a le papillon, il y a quelque chose qui va s'épanouir. Si vous êtes en couple et que vous souhaitez rester avec cette personne, on vous dit patience, mais quelque chose se fait là,
un épanouissement se fait. Si effectivement, vous, secrètement, vous avez envie d'être attiré par une autre personne, il y a quelque chose qui va se faire, vous allez vous séparer et vous allez vous épanouir dans une autre relation. Je vais voir pour les secrets, le deuil. Donc il y en a bien qui mettent fin à la relation actuelle pour avoir un nouveau départ avec une autre personne. D'accord ? Il y a aussi le fait de mettre fin aussi à des difficultés pour avoir un nouveau départ. La santé. Et j'ai l'avenir, pardon, j'ai le deuil, mais l'avenir lointain. Hein. Donc, il y a de nouveau un regain avec votre autre actuel, avec un avenir lointain avec cette personne. Ou avec une autre personne. Hein. La santé. La précision pour la santé. Alors là, j'ai l'interdiction. Donc il y a, là c'est où effectivement vous allez vous interdire à être attiré par une autre personne. Donc vous allez faire le choix de rester avec la personne actuelle, d'accord ? Ou on vous dit que ce n'est pas possible de retrouver la relation actuelle. Qu'il n'y a peut-être plus d'attirance dans la relation actuelle. De la tendresse. Ouais. Pour moi, voilà, c'est où effectivement, par rapport à de l'attirance que vous avez pour quelqu'un d'autre, on vous dit que ce n'est pas de l'amour, c'est de la tendresse. Si peut-être effectivement vous êtes avec une personne, ça ne va pas, on vous dit que cette attirance maintenant c'est plus vraiment de l'amour, c'est de la tendresse. Donc il y aura une séparation, et il y aura un autre épanouissement, un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Ok ? Mais encore une fois, vous pouvez justement avoir un épanouissement et un nouveau départ avec votre autre là. Voilà, c'est vous qui avez ce libre arbitre. Hein. Allez, on va faire les célibataires. Que se passe-t-il donc pour les célibataires sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022? Un regain de projet. Bon, bah écoutez, il y a une réconciliation. Peut-être qu'il y en a qui vont retrouver un ex. Hein. Il y a un regain de projet, donc l'envie de rencontrer quelqu'un, l'envie de se projeter avec quelqu'un. D'accord ? Peut-être que là, au mois de mai, vous allez vraiment vous sentir prêt pour avoir de nouveaux projets avec quelqu'un ou justement avec un ex-partenaire qui revient. On nous parle de sincérité, d'arrêt, d'espoir, de communication, de bonheur. Là, je pense qu'on nous parle de sincérité, d'arrêt. Vous êtes en pause. Ok. On vous dit aussi
d'enlever votre masque, d'accord, de vous dévoiler, de ne plus vous cacher derrière ce masque. On a votre célibat, on a l'espoir de trouver des échanges et des relations pour trouver le bonheur. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est que, ok, vous êtes célibataire, vous espérez faire une rencontre, mais il faut oser aller à la rencontre de certaines personnes, oser échanger. Donc enlevez votre masque, ne vous cachez plus, montrez-vous et allez au-devant justement d'échanges et de relations pour trouver un certain bonheur. On a la fidélité, la tendresse, une libération à faire, un échec et durée. Il faut vraiment que vous soyez fidèle à vous-même. Fidèle à vous-même, avec beaucoup plus de tendresse pour vous-même, d'accord? Il faut vraiment vous libérer d'un ancien échec. Ouais, là il faut vous libérer de peur, vous libérer d'une ancienne relation. Fidélité. Précision pour la fidélité. Précision pour la fidélité. Ouais. Il y a une déclaration qui arrive. Hein. Restez, restez fidèle à vous-même, restez sincère, restez comme vous êtes, d'accord? Enlevez votre masque, hein, je vous ai dit, il faut que là vous alliez vraiment vers la rencontre, vers les échanges. Il faut que vous arrêtiez de vous cacher. Donc, restez vous-même, le consultant, la consultante. Il y a une déclaration à venir. Hein. La tendresse, les précisions pour la tendresse. De l'abondance. Il faut vraiment que vous soyez beaucoup plus tendre avec vous, que vous vous donniez vraiment de l'amour déjà vous-même. D'accord? Il faut vraiment que vous vous aimiez vous-même déjà, que vous vous donniez une certaine abondance d'amour, de tendresse à vous-même déjà. Libération. On a les ressentis. Il faut vraiment que vous libériez et être beaucoup plus à votre écoute, beaucoup plus à l'écoute de vos ressentis. Vous vous cachez trop, hein, vous vous cachez trop et vous avez vraiment un manque de... Alors pas pour tout le monde, hein, parce que peut-être que certains ont déjà fait un travail sur elles-mêmes, mais vous avez un manque d'amour pour vous et de tendresse pour vous. Libérez, essayez d'être plus à l'écoute de vos ressentis, plus à l'écoute de vous-même. L'échec, les précisions, l'échec. J'ai la tendresse. Vous avez des peurs. Hein. Vous avez des peurs, là, il faut vraiment vous libérer de certaines peurs qui vous empêchent d'avoir de la tendresse pour vous. C'est-à-dire que vous êtes dur avec vous-même. Laissez-vous aller à vos intuitions, à vos ressentis. Laissez-vous, vous êtes trop dur avec vous-même. Ouais, parce que ça fait longtemps là, j'ai la durée, j'ai le nuage et ça fait un bon moment que vous n'arrivez pas à vous laisser aller. Vous n'arrivez pas à vous enlever peut-être la tête d'un échec d'une ancienne relation. Et vous êtes dur avec vous-même. Et là, il va falloir vraiment enlever votre masque et vous laisser aller à vos ressentis, à ce que vous avez envie d'avoir, à ce que vous avez envie de faire. Il faut vous libérer là, vous êtes trop dur parce que vous avez subi quelque chose qui vous a rendu dur, d'accord?
Mais là, ça fait trop longtemps que vous êtes comme ça. Les ressentis. Précision pour les ressentis. Précision pour les ressentis. Ouais, j'ai l'avenir, j'ai le deuil. Mettez fin à cette... libérez-vous. Mettez fin à ce comportement que vous avez envers vous-même d'être aussi dur. Laissez-vous aller au plaisir, au bonheur. Aimez-vous. Ouais, j'ai la lumière. Allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Remplissez votre cœur de tendresse, de vous-même. Aimez-vous, d'accord? Aimez-vous. C'est là les célibataires, alors ça ne sera pas pour tous les célibataires. Peut-être que certaines personnes ont déjà fait ce travail sur elles-mêmes pour justement s'aimer, être moins dur et se laisser aller à une déclaration qui arrive là. J'aurai une image de précision pour le dur. Les clés, vous avez toutes les clés en main, d'accord? Les célibataires, vous avez toutes les clés en main pour aller vers une rencontre, vers cette déclaration. Vous avez tout en vous, d'accord? Pour aller de l'avant et pour vous libérer de quelque chose, c'est un poids pour vous. C'est un poids. Libérez-vous d'un certain poids par rapport à des craintes parce que ça s'est mal passé avant avec d'autres personnes. Et du coup, vous êtes trop endurci. C'est ça, vous êtes trop endurci. Il faut mettre fin à ça. On vous dit que vous avez les clés en main pour vous laisser aller là à vos ressentis et justement plus vous apprécier et être moins dur pour laisser venir là une déclaration qui arrive. Ok? Voilà les célibataires. Donc j'ai pas vu une franche rencontre, hein, mais c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas en faire, mais libérez-vous d'un poids là, qui fait que vous êtes trop dur avec vous-même. Allez, on va faire le message pour... je sais que j'ai mis mes cartes. Un message pour les hommes sagittaires. Un message pour les hommes sagittaires. Et un message pour les femmes sagittaires. Alors, pour les femmes sagittaires, on a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà, donc plus vous serez content du bonheur d'autrui, et plus vous allez dégager justement une énergie de bonheur, de joie pour les autres. Et vous aussi, ça va rejaillir naturellement sur vous, et vous aussi, vous aurez de belles choses et de bonnes nouvelles. Et pour les hommes sagittaires, l'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà, messieurs sagittaires. Donc, tenez compte de ce que vous êtes en train de vivre, que ce soit négatif ou positif. Si c'est positif, c'est génial. Essayez de vous dire, waouh, c'est génial, j'en suis là. Ce que je vis actuellement, c'est super. Ça a été dur avant, mais c'est super. Donc, vous allez sentir que vous pouvez vous faire confiance et continuer comme ça. Et si vous êtes dans des difficultés, dites-vous que oui, c'est dur, mais j'en suis là. En attendant, je suis toujours debout et j'avance. Voilà. Voilà pour ce tirage des Sagittaires. Donc, je vous souhaite un bon mois de mai. Prenez bien soin de vous et moi, je vous retrouve comme tous les jours pour les énergies du jour. Je vous fais plein de bisous.